Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier remplissage de l'année. On remplit donc nos enveloppes budget pour le mois de décembre. Donc vous avez vu dans une précédente vidéo que on avait vidé l'intégralité de mon classeur du mois. Et on avait vu encore dans une autre vidéo que je devais aller retirer ici 690 € dès que ma paye allait tomber. Donc les payes sont tombées. Je suis donc allée retirer l'ensemble de ce que j'ai besoin, donc 690 € qu'on va répartir ensemble selon ce qu'on s'est défini ici dans mon budget du mois pour le mois de décembre. Donc avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. On attaque effectivement ce dernier mois de l'année. On est aujourd'hui le 6 décembre, on est à moins de 20 jours de Noël. Donc voilà, j'espère que chez vous ça se prépare doucement. Chez nous, ça se prépare. Vivement qu'on y soit parce que ça tarde à tout le monde et surtout aux enfants. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je me sers ici de ce que j'ai inscrit ici pour pouvoir compléter mes enveloppes. Donc, on est parti avec les courses. Donc, ce mois-ci, je vous avais dit que j'allais fonctionner uniquement avec les cartes de fidélité. Donc, tous les sous que j'ai récoltés sur les cartes de fidélité. Et on avait dit ici que j'avais 480 € sur mes cartes de fidélité. Sachant que mon défi de 5 € me permettra de faire l'appoint pour les courses du réveillon. Donc, courses, je ne vais rien mettre ce mois-ci. C'est très bien. Ensuite, essence, 250, 100, 200 et 50. Donc ça, l'essence, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un budget qui nous correspond, 250 €. C'est parfait et ça va très bien encore aller pour ce mois-ci. On va fêter Noël, mais pas très loin. Et le 31, pas très loin non plus. Et on va pas trop bouger pendant ces vacances de Noël. Donc c'est parfait. Ensuite, le shopping, 100 €. Donc ça va être pour acheter, je pense, une petite chemise à mon fils et peut-être moi un haut aussi pour les fêtes. Donc 100 €. On ne devrait pas toucher beaucoup, mais voilà. J'aime bien pour Noël avoir une tenue pour mon fils un petit peu particulière. Enfin voilà, une chemise ou quelque chose comme ça. Et vu que celle de l'année dernière ne lui va plus du tout, et ben je me servirai de cette enveloppe. Ensuite, le resto, on a dit 80. Alors, je vais prendre là. Donc, resto ici, 80. Ensuite, mon bingo, 40. 20, 40. On les met ici. Ensuite, ça, c'est la boulangerie et j'y mets 30 €. Donc, vous voyez, ici, c'est simple parce qu'une fois qu'on a affecté chaque catégorie et qu'on a attribué un montant en face, on n'a plus qu'à suivre les montants et à les mettre dans les enveloppes. Et moi, pour rappel, je fais des enveloppes au mois. Donc, je ne remplis pas du tout à la semaine. Moi, c'est pour le mois. Donc, quand je mets 30 € ici pour la boulangerie, pardon, c'est 30 € pour le mois. Ensuite, autre, c'est ma catégorie d'hiver et j'y mets 50 €. Certainement pour acheter des petites décorations à Noël, enfin pour la table ou des petites choses comme ça. Ou des petites plantes, les plantes de Noël, j'aime bien. Ensuite, le marché, j'y mets 40 €. Là, c'est bon. Et ensuite, il me reste ça. J'avais dit que je mettais 50 € dans l'enveloppe santé. Mais vu que je ne les ai pas encore reçus, je vais le mettre ici. Hop, elle est où?
dans mon enveloppe d'hiver. Donc ça sera mon enveloppe d'hiver plus mon enveloppe santé. Je vous ai dit qu'il fallait absolument que ce mois-ci j'aille chez le dentiste. Donc je prévois 50 €. Et mes derniers 50 €, ils vont aller dans... Alors ça, j'en ai plus besoin. Ils vont aller dans mon classeur ici des épargnes. Et vous voyez le défi de Noël. Il est là. Donc il y a 100, 150, donc 200 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 300 €. Ce que je vais faire, je vais l'enlever parce que ce défi est terminé. Donc vous voyez, je suis arrivée aux 300 €. Donc depuis le mois de juillet, tous les mois je mets 50 €. Donc je suis arrivée là au mois de décembre à 300 €, donc dans l'enveloppe ici. Et ça, cette enveloppe, je vais la détacher parce que elle ne va plus ici. De toute façon, il va falloir que je l'utilise et je vais la mettre dans mon filofax avec mon budget de Noël. Donc voilà, ma vidéo de remplissage est terminée. Donc vous voyez que c'est quand même très rapide une fois que, comme je vous disais, on sait quelle catégorie et quel montant on affecte. Donc ça, c'est parfait. D'ici ce week-end, je vous ferai certainement une vidéo pour vous présenter mes outils 2024 et notamment mon planeur et les défis que j'ai choisis pour 2024 pour voir si voilà, pour vous les présenter et j'espère qu'ils vous plairont. Ce sont des défis et le planeur, je les ai pris sur les différentes chaînes budget qui existent et il y en a que j'ai un peu amélioré pour qu'ils me correspondent à moi parce que moi je fais des remplissages comme vous savez au mois. Donc voilà pour moi. Écoutez, j'espère que la semaine se passe bien pour vous. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite.